الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. On va lui couper les vivres, on va l'assigner à résidence, on va, jusqu'à ce que Abu Jahl dise il va falloir le tuer. Ce qui empêchait donc les ennemis de la communauté musulmane d'en attenter à la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était que ça allait évidemment déclencher une guerre entre le clan du prophète et le clan du tueur, et qui allait déboucher donc sur une guerre civile, une guerre entre clans de Quraysh. Et ça, ils ne le voulaient pas. Donc ils ont mis en place un complot. Cette décision proposée par la tête pensante, en quelque sorte, de Quraysh, celui qui pesait énormément et que Quraysh l'appelait Abu al-Hakam. Al-Hakam, c'est comme al-Hikma, la sagesse, et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'avait surnommé plutôt Abu Jahl. La noirceur de son cœur, en quelque sorte, l'a aveuglé et a rendu toute son intelligence orientée plutôt vers le mal. Abu Jahl propose l'idée de l'assassiner, et c'est là où le plan de Abu Jahl est démoniaque, puisqu'il leur dit la solution, c'est que chacun des autres clans de la Mecque va proposer une personne qui va participer à ce commando qui va tuer le prophète sallallahu alayhi wa sallam, de telle sorte que le clan ne puisse pas se retourner contre toute la Mecque. Et donc la tribu du prophète, la famille du prophète va se contenter d'avoir le prix du sang, et tout s'arrêtera à ce moment-là. Et comme ça on sera débarrassé de lui. On va demander à chacun des autres clans de la Mecque de proposer un guerrier, et ils vont encercler tous la maison de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ce groupe attendrait devant la porte de la maison du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il lui tomberait dessus et le frapperait comme un seul homme. Et donc, évidemment, les Banu Hashim ne pourraient pas déclarer la guerre à tous les autres clans de Quraysh. Ce plan est accepté finalement. Ce jour-là, Sayyidina Jibril alayhi salam révèle au prophète sallallahu alayhi wa sallam la nécessité de partir. C'est donc là qu'il va recevoir l'autorisation, lui aussi, de partir émigrer à Médine, alors que quasiment tous les musulmans avaient émigré. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le jour même, va rencontrer Abu Bakr radiyallahu anhu, et à un moment de la journée où généralement presque personne ne sort de chez lui. Donc les rues sont vides. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a choisi ce moment-là pour partir chez son ami. Pourquoi? Dans un souci de discrétion. Dès qu'il a frappé chez lui, que Abu Bakr a appris que c'était le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a compris qu'il y a quelque chose de très sérieux qui l'amène. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui dit voilà, je vais partir je vais quitter la Mecque. Abu Bakr lui demande d'être avec lui, de lui tenir compagnie. Ils se comprennent, et le prophète regarde Abu Bakr et lui dit oui, Abu Bakr, tu seras avec moi. Qu'est-ce qu'on fait? On va sortir de la maison pour aller partir tout de suite? Non. Alors là, ce qui est intéressant, c'est de voir un peu comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam a procédé. Il a fait un certain nombre de préparatifs. C'était tout un plan qu'il avait préparé déjà depuis
quelques semaines. Ensuite, il va lui demander évidemment de préparer deux montures, des vivres, etc. Ce dont ils ont besoin. On voit aussi que le prophète sallallahu alayhi wa sallam va être très discret en annonçant à personne ses intentions, sauf ceux qui ont un rôle à jouer dans son voyage. Abu Bakr radiyallahu anhu avait deux très bonnes chamelles. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: tu gardes une pour toi, tu me donnes l'autre à quel prix et je payerai son prix plus tard. Abu Bakr accepte ce détail, en quelque sorte, cette réflexion du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On appelle Abdullah ibn al-Urayqit. C'est un guide, c'est un pisteur, c'est quelqu'un qui connaît toutes les pistes qui mènent un peu partout dans cette péninsule. Et qu'est-ce qu'on lui dit? On lui dit: viens, il va falloir que tu nous emmènes à Yathrib. Et qu'est-ce qu'on va faire avec lui? On lui dit: regarde, il y a deux montures qui ont été préparées par Abu Bakr depuis quelque temps et qui sont au repos. Toi, ya Abdullah ibn al-Urayqit, tu vas prendre les montures et tu vas sortir tout de suite avec ces montures-là. Et on se donne rendez-vous dans 3 jours dans Ghar Thawr. Ils se donnent rendez-vous pour partir la nuit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam repart, il rentre chez lui. Il avait déjà appelé Sayyidina Ali radiyallahu anhu. Il demanda donc à Ali radiyallahu anhu de dormir dans son lit à sa place. Pour que les Quraysh pensent que c'est le prophète qui est dans son lit, et en fait, évidemment, ce n'était pas lui. Parce que des maisons de l'époque, ce n'est pas des maisons hermétiques, on pouvait voir à travers des petits trous, des grilles autour des maisons, etc. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a voulu que quelqu'un soit dans son lit, qui était Sayyidina Ali. Et vers le milieu de la nuit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'avait pas dormi, il ne s'était pas couché. Il savait que sa maison était encerclée. Là, il a commencé à réciter le début de la sourate Yassine. وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. Et il sort. Il a fait le tour de sa maison, il a trouvé une douzaine de personnes, environ 13 personnes qui étaient là, postées autour de chez lui, qui l'attendaient pour l'assassiner, qui s'étaient endormis. Dans certaines versions, il avait pris même un peu de sable qu'il avait déposé sur la tête d'un certain nombre d'entre eux, et puis il a quitté la Mecque. Les jeunes guerriers sont restés à attendre la sortie du prophète sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à ce qu'un vieillard passe par là. Et il regarde ces gens-là attroupés autour de la maison du prophète et il leur dit: mais qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Ils disent: mais on est là, on surveille, on épie. S'il sort, on va le tuer. Il dit d'un geste ironique, il dit: mais il est déjà parti. Et donc les jeunes guerriers se précipitent à l'intérieur de la maison où Ali est couché dans le lit du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils enlèvent la couverture, celle du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et bien sûr c'est vraiment Ali qui est dans la couche du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Bien sûr, Ali va être inquiété, questionné, interrogé, mais franchement, il ne sait pas. Il est parti, il lui a dit de dormir ici, il lui a dit de restituer les dépôts, et ça s'arrête là, ça ne va pas plus loin. Et il aura aussi comme rôle de rendre les dépôts que les gens de la Mecque avaient confiés au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et là, on voit aussi à quel point c'était le meilleur des hommes, même dans cette atmosphère tendue et d'opposition et d'affrontement, même si on ne peut pas encore parler de guerre. Dans ce contexte-là, les gens de la Mecque, lorsqu'ils avaient quelque chose de précieux à confier, à une époque où il n'y avait évidemment ni banque ni coffre-fort, à qui est-ce qu'il les confiait? Il les confiait à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, parce qu'il savait que quoi qu'il arrive, lui ne trahirait pas la amana, le dépôt.
Dans la foulée donc, Abu Jahl et les Mécois arrivent à la maison de Abu Bakr as-Siddiq. Ils cognent à la porte. Asma sort. Où est ton père? Où est-il parti? Où sont-ils partis? Asma ne sait pas. Il va, Abu Jahl, gifler Asma jusqu'à ce que sa boucle d'oreille soit arrachée. Allah subhanahu wa ta'ala évoque cet épisode dans le Coran. Rappelle-toi lorsque les mécréants de la Mecque étaient en train de comploter, de se concerter à ton sujet pour te tuer, t'emprisonner, t'expulser. Et Allah conclut en disant: le meilleur en stratagème, c'est bien Allah subhanahu wa ta'ala. En quittant sa maison, le prophète sallallahu alayhi wa sallam va se diriger d'abord chez Abu Bakr radiyallahu anhu, son compagnon de route, et là, il se dirige non pas vers Médine, qui elle est située au nord de la Mecque, ils vont plutôt vers le sud, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait déjà repéré à 4 km au sud de la Mecque une colline de 700 mètres et quelques environ qui s'appelle Jabal Thawr, dans laquelle il avait repéré une grotte, Ghar Thawr, la grotte de Thawr du nom de ce monticule. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam savait que Quraysh allait mettre tout en œuvre pour les retrouver et que s'ils partaient sans s'arrêter, ils risqueraient d'être rattrapés. Ils font 4 km à dos de chameau et ils se réfugient dans cette grotte-là où ils vont passer 3 jours et 3 nuits. Le temps que les choses s'apaisent, le temps que les gens arrêtent de chercher le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, car les Quraysh ont résolu, en guise de récompense, on donnera 100 chamels pour celui qui rattrapera ou qui apportera le prophète mort ou vif, et 100 chamels aussi pour celui qui apportera Abu Bakr as-Siddiq mort ou vif. Une autre personne qui va avoir un rôle primordial dans cette entreprise, c'est le guide que le prophète sallallahu alayhi wa sallam va engager pour qu'il les amène à Médine sans passer par la route habituelle. En effet, Médine se trouve au nord de la Mecque. Et il y a une route évidemment qui part vers le nord, mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam et son compagnon vont partir vers le sud et ensuite rejoindre le littoral. Et donc faire un grand détour pour arriver à Médine. Et on voit là encore à quel point le prophète sallallahu alayhi wa sallam a calculé son coût pour faire son voyage. On fait sortir Abdullah ibn al-Urayqit, le grand guide des Arabes de la péninsule à cette époque-là, avec 2 montures. Et quand les gens vont le rencontrer, que vont-ils dire? Mais c'est Abdullah ibn al-Urayqit. Il est avec 2 montures, il est avec 2 montures. C'est son boulot, c'est son travail, c'est son métier. Personne n'y prêtera attention. Quelle planification merveilleuse! Et il faut savoir aussi que ce guide n'était pas musulman. C'était un mouchrik, c'était un idolâtre. Et là on voit aussi, encore en période d'opposition entre les musulmans et les idolâtres, au moment d'engager quelqu'un, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a besoin d'une compétence, il va choisir le plus compétent, quelle que soit sa religion. La fille de Abu Bakr, Asma bintu Abu Bakr, elle a comme rôle d'amener au prophète et à son père les vivres nécessaires durant leur séjour dans cette grotte. Le fils également, vous voyez, toute une famille au service du prophète et de l'islam. Le fils, Abdullah ibn Abi Bakr, qui lui était l'oreille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Abdullah ibn Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhuma ajma'in va rester aux alentours du parlement de Dar al-Nadwa, va écouter les dires et ce qui se trame, et va bien sûr venir le soir raconter, donner les infos de ce qui se passe dans Dar al-Nadwa et le parlement, et dire ce que Quraysh a l'intention de faire ou de ne pas faire. Mais évidemment, il devait partir le soir et revenir à Mecca très tard dans la nuit. Dans le désert, on suit facilement les traces de quelqu'un qui passe. En plus, Quraysh était rempli de gens spécialistes de cet art, très connaisseurs du désert.
Et donc il va y avoir un autre stratagème pour éviter ça, c'était que le berger de Abu Bakr, Amir, celui qui donc s'occupait du bétail de Abu Bakr, on lui a demandé de faire paître le troupeau juste sur les pas de Abdullah ibn Abu Bakr. Ya Amir, toi tu viendras avec le troupeau. Après le passage de Asma et après le passage de Abdullah, mon fils, dit Abu Bakr as-Siddiq, tu passeras avec le troupeau. Et non seulement on s'en servira comme nourriture, on aura du lait, et bien sûr, tu passeras derrière pour effacer toutes les traces que pourrait ou aurait pu laisser Asma ou Abdullah. Quelle planification grandiose! Donc on voit à quel point le prophète sallam a tout organisé méticuleusement. Tout ce sur quoi il a levé le pouvoir d'agir, il ne l'a pas négligé. Malgré toutes ces précautions, les ennemis vont quand même réussir à arriver jusqu'à cette grotte. Et alors que le prophète sallam et son compagnon sont dans la grotte, que juste devant il y a les ennemis qui sont là, il ne leur suffit que de baisser le regard, là Abu Bakr va prendre peur. Il n'a pas peur pour lui, il a peur pour le messager, il a peur pour le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, car si lui vient à disparaître, c'est tout le message qui va disparaître, et donc il a peur pour ce message-là. Que va lui dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Ne t'inquiète pas, ya Abu Bakr. Inna Allah ma'ana. Allah est avec nous. Ya Abu Bakr, ma ra'yuka fi ithnayn, Allahu thalithuhuma. Ya Abu Bakr, qu'est-ce que tu penserais de deux personnes dont le troisième qui sont accompagnés par Allah? C'est-à-dire, qu'est-ce qui pourrait leur arriver? Donc on voit que faire tout ce qui est en notre pouvoir, le prophète sallam a fait tout ce qu'il pouvait, mais évidemment il y a des choses qui nous échappent. Donc là, déjà, on peut analyser un peu, on peut se mettre dans l'état d'esprit du prophète sallam et voir comment il a fait. Il est prophète, c'est-à-dire qu'il reçoit les ordres de Dieu, il est soutenu par Allah subhanahu wa ta'ala, mais il n'attend pas des instructions toutes faites, il planifie de son côté. Et ça, c'est très important. Donc arrêtons de dire Al-Qada ou Al-Qadr et Allah fait les choses et nous on croise les bras et on croise les mains. Non, pas du tout. Allah a un Qada et un Qadr bien sûr, mais ceci est en quelque sorte devancé par ce que nous faisons. Et ce que nous faisons, nous, les autres croyants et musulmans, c'est une adoration. هذه عبادة القيام بالأسباب هي عبادة عند الله سبحانه عز وجل وهذا ليس له أي منطق مع القضاء والقدر. Une fois qu'on a fait tout ce qu'on peut, de la meilleure façon que l'on peut, en s'appliquant, une fois qu'on a fait tout ça, là est venu le temps de quoi? D'être tawakkul. Et de se rappeler que tout est entre les mains d'Allah et que tout est déjà écrit. Allahu nuru as-samawati wal-ard. مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية